Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à nos programmes. C'est avec un immense plaisir que je vous reçois dans votre émission Entretien avec qui reçoit. Eh bien, ce soir, le professeur Khadim Rassoul Thiam, son nom l'indique puisque c'est un talibé de Serigne Touba, mais également un Sénégalais très engagé également les questions liées au développement et à l'émergence de son pays, n'est-ce pas, le préoccupe au premier chef. Le professeur Khadim Rassoul Thiam est professeur de classe exceptionnelle, spécialité mathématiques. Alors, professeur, bonsoir. Bonsoir et je salue à travers votre organe Serigne Mountakha Bachir Mbacké. Je salue mon guide spirituel Serigne Modou Abibou Mbacké, Khalif de Dar Rahman. Je salue toutes les éminences religieuses du Sénégal et toutes les personnalités et tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs. D'accord. Professeur, il est souvent difficile de parler de soi-même, j'ai l'habitude de le dire. Alors, nous allons vous demander de nous faire justement cette faveur en nous parlant un peu de vous. Qui est le professeur Khadim Rassoul Thiam, vraiment, de manière résumée, si possible? Le professeur Khadim Rassoul est issu de deux personnes du Sénégal, de parents dans la famille de Serigne Touba et de parents dans la famille de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Ah bon? Mon père et mon grand-père est enterré à Kobilo, Matar Thiam, dans le Fouta. Et Matar, c'est le père d'Ablaye. Ablaye a eu Serigne, Serigne Ibrahima. Et Ibrahima m'a eu. Donc, je suis vraiment quelqu'un qu'on pourrait caractériser ou définir comme un Sénégalais de souche. Mon père était connu. Il a fait beaucoup de choses. L'extension du port de Dakar, c'est mon papa. Les premières citernes d'eau du Sénégal et de la Mauritanie, c'est mon papa. Et pas mal de choses. Mon père avait comme partenaire Laïs Faouzi, de la cimenterie, Abdou Karim Fall, AKF, Assef Hazar, Badolo, Baye Libas de Bodjob. Mon père était de ce milieu-là. D'accord. Donc, mon père a beaucoup fait pour le Sénégal et son frère, Lamine Thiam, a été le professeur de chimie végétale du président Macky Sall à l'université de Dakar. D'accord. Et moi, j'ai eu la chance d'être élevé à Paris par mon oncle que tout le monde connaît. C'est le seul notaire noir de France, Abdou Pen, et ma tante Ndjokhondaw, que tout le monde connaît. Parce que tous les Sénégalais qui sont passés à Paris, toutes les éminences du Sénégal qui sont passés à Paris, sont passés chez nous. Donc je fais partie d'une très grande famille du côté de mon père et du côté de ma maman dans ce pays. Et que moi j'ai fait ce que tout jeune Sénégalais devrait faire. J'ai commencé par apprendre le Coran. Après le Coran, après l'école coranique, c'est l'école de Jules Ferry, l'école française. Et j'ai fait mes humanités à partir du Sénégal. Après, j'ai continué en France jusqu'à devenir professeur de classe normale. Après par promotion, professeur hors classe, que j'ai exercé plus de 9 ans. Et maintenant, depuis 5 mois, j'ai été promu professeur de classe exceptionnelle. Ça veut dire c'est le toit de la pédagogie. C'est le toit, c'est le dernier stade qu'un enseignant, qu'un professeur puisse avoir dans sa fonction de pédagogue. D'accord. Et je suis mouride. Je suis l'homme qui a dit que la solution est khadimique, la solution est Serigne Touba. Bien connu des Sénégalais maintenant. Bien connu dans le monde entier. Dans le monde entier. Et que même des collègues qui ne sont pas musulmans ni mourides m'ont interpellé. Et je vais donner le soubassement de cette idée. Oui, très rapidement. Elle n'est pas fortuite, parce qu'en disant Djalibatul Mourahib,
Abdullahi wa Khadim Rasulullah, j'ai compris ce que Seigneur Touba voulait dire. Ah. Et ce que Seigneur Touba me voulait dire, c'est ce que Mam Maodo a voulu dire, c'est ce que Mam Limamou a fait, c'est ce que Mam Baïnias a fait, c'est ce que Mam Omar Foutu a fait, c'est ce que toutes les éminences religieuses du Sénégal ont voulu faire. Donc, quand je dis que la solution elle est académique, je n'exclus aucun musulman. D'accord. Aucun. Je ne demande pas à ce que les gens soient mourides. Non, 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 non. Parce que je suis parti de l'idée que la Chine a été libérée par un homme, l'idéologie de Mao, l'Inde par un homme, l'idéologie de Gandhi, l'Arabie Saoudite par un homme, le prophète, paix sur son âme, la France par le général de Gaulle. Aujourd'hui, je vais rester correct pour le général, et le Sénégal. En compilant toutes ces synergies, je m'en suis rendu compte qu'une énergie positive, hyper positive que nous avons au Sénégal, c'est Seigneur Touba Khadim Rassoul. D'accord. Et que l'œuvre de Khadim Rassoul peut nous servir d'idéologie pour sauver le Sénégal, pour sauver l'Afrique, pour sauver le reste du monde. D'accord. Parce que Seigneur Touba, quand il est venu, il a dit Yahlal Bari, Yahlal Bari, Oudoudul Bari, Bari Sakhar. Il a appelé tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frontières. Et quand j'ai compris et que j'ai regardé ce que les enfants de Seigneur Touba ont fait, ça demanderait plusieurs émissions pour développer et que ça colle avec le développement. L'économie mouride colle avec le développement. Il y a seulement 4 jours, j'avais un débat, non, une discussion avec Diourine Faye qui avait souhaité me rencontrer. Parce qu'il est séduit par ma personne, il est séduit par mes idées. Il est séduit par la profondeur de ma pensée. D'accord. Donc, à partir de là, je me dis qu'au Sénégal, nous avons la chance d'avoir des synergies tellement positives qu'en compilant toutes ces synergies, nous pouvons en user, en faire une seule énergie de développement par tous et pour tous pour sauver les déséquilibres que nous avons au Sénégal. Nous allons y revenir. Avant de parler des solutions, je vais préciser une chose. Très rapidement, professeur, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais préciser une chose. Je ne suis pas avec Macky, je ne suis pas avec Sonko. Je ne suis pas contre Macky, je ne suis pas contre Sonko. Parce que j'ai compris très vite que l'ennemi du Sénégal, c'est la pauvreté. Ça, je l'ai compris très vite. L'ennemi du Sénégal n'a pas un caractère humain. Ce sont toutes les sommes de pauvreté qui existent dans notre pays et sur lesquelles nous devons m'éserver. D'accord, professeur. Mais nous avons un adversaire. Oui, c'est la pauvreté. Hein? Non, l'ennemi principal du Sénégal, c'est la pauvreté. D'accord, mais l'adversaire... Nous avons l'adversaire, c'est l'olitisme, H-O-2-L-I-T-I-S-M-E. Oui, d'accord. L'olitisme, c'est la suprématie des Européens dans nos économies. C'est tous ces néocolonialistes qui pillent de manière illégale, de manière comme un héritage malsain de ressources de nos ressources. Et ce qui est paradoxal avant qu'on ne rentre dans... Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, professeur. Alors, on va pas d'abord. Le Sénégal, sa capitale, justement, Dakar, est sous les eaux depuis maintenant. Et un plan Orsec a été déclenché par le chef de l'État, le président Macky Sall. Donc, les inondations, c'est une problématique qui revient à chaque année, malgré des milliards qui ont été investis, justement, dans ce secteur. Professeur, d'abord, comment voyez-vous ce phénomène lié à l'inondation? C'est-à-dire, je commence d'abord par prier pour nos morts. Et je suis profondément ému que depuis 3-4 ans, je donne des solutions définitives. Parce que je ne peux pas dire que les différents régimes n'ont absolument rien fait. Non, non. Ils ont fait, mais ils ont mal fait. J'ai l'impression que ceux qui traitent ces dossiers, c'est comme s'ils étaient des tailleurs. Ah bon? Des tailleurs parce qu'on est dans le rafistolage. Malgré des solutions et ils n'ont pas proposé de... Parce que
ils ne sont axés que dans des solutions conjoncturelles. Je ne dis pas non. Mais il faut une solution structurelle de qualité. Les hommes qui sont utilisés depuis Abdou Diouf jusqu'à Macky Sall ne sont pas à la hauteur de la situation, dans la mesure où il me semble que... Tout à fait. Vous aviez vu mon émission avec celui que Macky Sall avait désigné. Je ne souhaitais pas qu'il soit, je sais pas, radié comme ça de l'administration sénégalaise. Ce n'était pas mon souhait. Vous faites allusion à qui? Gani Sakho, c'est ça? Lansana Gagny Sakho. Lansana Gagny Sakho. L'ex-DG de l'ONAS. De l'ONAS. Oui, oui. Parce qu'après, quand on a eu une pause, mais dans l'émission, il m'a parlé. Il m'a dit qu'il était tout simplement quelqu'un qui vendait des outils de forage. Ah bon? Ouais, des outils de forage. Ah, d'accord. Donc, ce n'était pas son domaine. Mais là, je parle aux Sénégalais. Quand on n'est pas compétent, mais dans un secteur, il ne faut pas l'accepter. Oui, professeur. Il ne faut pas bluffer. Ok. Parce qu'il y a des morts et qu'un jour, nous aurons un rendez-vous avec Dieu et nous serons comptables de cette situation. Vous avez des solutions, professeur, justement, pour régler de manière définitive cette question liée à l'inondation? Très bien. Oui. La première solution, qui est une solution mais conjoncturelle, c'est tout simplement essayer de voir, d'avoir la cartographie des zones bleues du Sénégal et trouver des moyens pour qu'à chaque fois que la nappe dépasse et que ça crée, avoir des motopompes, ainsi de suite, etc. Mais ça, tant qu'il y aura hivernage, on aura toujours les mêmes problèmes. Mais il me semble évident de savoir, et que les Sénégalais, tous les Sénégalais sont au courant, qu'il n'existe aucun point bleu, zone bleue, zone inondable, oui, allez-y, qui est à plus de 7 km de nos canalisations, à plus de 7 km de la mer. Oui. Mais est-ce qu'un pays en voie de développement doit jeter son eau dans la mer? La réponse est non. Oui. Moi, je dis clairement que la solution sur les inondations, c'est facile. Tout à fait. Il faut tout simplement faire 2 funiculaires circulaires et que quand j'ai fait mes calculs comme ça, rapidement, je m'en suis rendu compte que sur 17 km, il me faut au plus 7 rétenteurs. 7 rétenteurs. 7 rétenteurs. Oui. Et que les rétenteurs, nous devons les faire en fonction de la hauteur de la pluviométrie. Aujourd'hui, nous sommes à 129 mm. Oui. D'accord? Donc, il faut reculer le temps jusqu'en 1900 et regarder toutes les pluviométries maximales. En ayant toutes les pluviométries mais maximales et en essayant de faire les 2 funiculaires que j'ai dit, et que dans chaque funiculaire, on a 7 rétenteurs, et les 7 rétenteurs, ce sont des puits. Dans les premiers temps, soit nous allons fermer des rétenteurs souterrains, ou bien nous allons fermer des rétenteurs comme les fûts que nous voyons vers Bel-Air, là où on met le pétrole, les grands fûts. Oui, je vois. Les grands fûts. Donc, dans l'urgence, les grands fûts seraient beaucoup plus rapides. Parce que pour les avoir, mais c'est vite fait. Pour les installer, mais c'est vite fait. Et que nous n'allons pas me creuser beaucoup. D'accord. Donc ça, c'est une solution structurelle. Mais la meilleure solution, et qui pourrait donner des millions d'emplois aux Sénégalais, beaucoup d'argent, et que nous allons former des milliardaires sénégalais, c'est tout simplement transformer cette ville horizontale en ville verticale. Une ville horizontale en ville verticale, c'est-à-dire, professeur? Oui, je vais expliquer, parce que je sais que... Oui, parce que ça, c'est trop technique. Non, c'est pas trop technique. Oui, allez-y. Mais moi, je discutais avec des architectes mais sénégalais. Oui. Là, Mbakou Faye m'a fait le plaisir de rencontrer une
l'architecte, mais sénégalaise. Oui. Mais elle m'a regardé, mais ébahi. D'accord. Je lui dis, mais le Sénégal, nous devons faire une ville horizontale, nous devons changer de modèle de ville. Oui. Au lieu de ville horizontale, de ville verticale. Vertical, d'accord. Et que la ville verticale que j'ai envie qu'on fasse, qui va nous permettre de créer des milliers de milliardaires sénégalais. Oui. Nous connaissons mais la technique. De Soumbédioune jusqu'à l'île de Sarpan. L'île de Sarpan, je vais faire aussi un peu de l'information, ce n'est pas l'île des serpents. Sarpan était tout simplement un caporal d'origine juive. Ah bon, c'est pas d'accord. C'est pas l'île des serpents. C'est l'île de Sarpan. S-A-R-P-A-N. D'accord. Donc là, franchement, ce qui fait que les Sénégalais ne peuvent même plus aller là-bas parce qu'ils ont peur. On a conditionné les Sénégalais avec la psychose. Avec la psychose, ils pensent que c'est l'île des serpents. Ce n'est pas l'île des serpents, c'est l'île de Sarpan. Très bien. Professeur, on donc, à partir de là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? De l'île de Gorée jusqu'à Soumbédioune, en allant jusqu'au Momel, et en ayant l'horizon, l'île de Sarpan, des écluses ceinturant cette zone-là, et il me faut maximum 4 mois pour aspirer, 4 mois, 6 mois, voire 1 an, pour aspirer l'eau. Ah bon, l'eau issue des inondations Non, l'eau de la mer. De la mer, oui, d'accord. Ok. Comme on a fait pour la Palmeraie de Dubaï. Oui. Mais nous ne sommes pas plus cons que les Arabes. Les Arabes, s'ils l'ont fait, c'est que nous sommes capables de le faire. Il fallait avoir l'idée que quelqu'un, un Sénégalais, puisse dire je vais faire une ville horizontale sur la mer. Et quand je discutais avec notre Djorigne, Mbakou Faye, lui, il pensait, une ville horizontale, c'est ça. Oui, d'accord. C'est ce qu'on a montré à la télévision. Oui, tout à fait. En image de synthèse. Et lui, il pensait que je vais remblayer cette zone-là. J'ai dit non, je ne vais pas remblayer cette zone. Cette zone vide sera transformée en parking pour toutes les voitures de Dakar. D'accord. Cette zone-là sera transformée en galerie. Cette zone-là sera transformée en centre de calcul. Cette zone sera transformée en clinique, en galerie. Et l'extérieur avec des pylônes, je commence mes gratte-ciel. D'accord, professeur. Et je sais que vous avez beaucoup de solutions allant dans ce sens. Vous avez même proposé justement une machine justement pour essayer, n'est-ce pas, de régler, comme je le disais tantôt, vraiment cette question liée à l'inondation. Voilà, cette machine qui aujourd'hui, si nous l'avons, pourrait être vraiment... Je vais même te dire le prix. Oui, allez-y, professeur. Pour régler toute l'inondation, je ne dépasserai pas 300 milliards. 300 milliards. Et eux, ils ont déjà dépensé 767 milliards. Ah ouais, déjà. Après un plan Orsec de 300 milliards. Après 54 milliards. C'est que quand tu ne connais pas un problème, tu ne peux pas le résoudre. Tout à fait. Professeur, merci. Alors, je rappelle que vous suivez votre émission Entretien avec. Alors, dans ce numéro, nous avons l'honneur et le plus grand plaisir de recevoir le professeur Khadim Ratsoul Thiam, je le disais tantôt, un vrai, n'est-ce pas, talibé de Serigne Touba, mais également professeur de classe exceptionnel. Professeur. L'homme de la situation. L'homme de la situation, voilà. Professeur, nous allons passer. La solution est. Et Khadimique. Khadimique, c'est Touba l'affaire. Tout à fait. Et on va y revenir, hein, puisque nous sommes à justement un mois justement de la tenue du Grand Magal de Touba. On va y revenir, professeur. Mais on va parler de toute autre chose, puisque l'actualité... Je n'ai pas fini sur la solution, sur les inondations. Oui, mais allez-y très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, professeur. Moi, quand je vais récupérer cette eau-là, et là, je t'ai parlé des rétenteurs accessoires. Tout à fait. Après, maintenant, je vais te parler de rétenteurs agricoles. Ça veut dire que l'eau récupérée, je vais la ramener sur les Niayes, ailleurs. Je vais créer des étangs, comme les étangs de Cergy en France. D'accord. Donc, cette eau-là va me permettre de préparer la jeunesse sénégalaise à cultiver toute l'année. Oui. Toute l'année. Donc, à partir de là, je vais tout faire pour que la biofertilisation de nos terres soit faite. Quand on va faire la biofertilisation avec cette eau-là, je vais faire
des oignons qui auront la tête d'Aïcha. Alors, bon, d'accord, bon, professeur, c'est juste pour... Des oignons. Absolument. Des oignons qui auront la tête de Macky Sall. Non, mais professeur... Des oignons qui auront la tête d'Ousmane Sonko. Attendez, professeur, on va passer maintenant... Des choux, des salades, oui, des tomates qui auront la tête de Pape Diop, le futur président de l'Assemblée nationale. Oui, professeur, on passe... Non, il faut rire de temps en temps. Oui, mais c'est normal. Vous parlez de futur président de l'Assemblée nationale. Une très bonne transition justement pour parler de politique, puisque le Sénégal vient justement d'organiser les élections législatives. C'est la 14e, n'est-ce pas, législature. Professeur, les résultats provisoires sont tombés. La coalition Benno Bokk Yakaar avec 82 sièges. L'opposition, n'est-ce pas, confondue fait 83. D'abord, comment vous analysez... Non. Si, 83. Il y a Benno Bokk Yakaar qui fait 82. Non, revois tes chiffres. Si, il y a 82 pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Il y a Yewwi Askan Wi 56. Ok. D'accord. Il y a Wallu Sénégal 24. Oui. Et les autres, n'est-ce pas, coalitions comme MPR. C'est pourquoi j'ai insisté. Oui, il y a, et ces coalitions-là, une voix. Oui, allez-y. Je vais te l'expliquer. Oui, allez-y, professeur. Cette intercoalition est une intercoalition sans âme parce qu'elle n'est pas monolithique. C'est pour ça que, quand tu as voulu dire 83, je t'ai repris. Oui, d'accord. Oui, parce que... Et sans doute, quand on fait la somme, ça fait... Oui. Quand tu fais la somme, si la liste était monolithique, tu as raison. Oui, d'accord. Mais quand le grand-père et le père Wade est arrivé le vendredi, qu'est-ce qu'il a dit? Votez la liste Wallu. Oui, Wallu. C'est ce qu'il a dit. Oui. Ça veut dire que donc, cette intercoalition, c'est une intercoalition sans âme. Et que d'ici la formation de toutes les équipes, tu vas te rendre compte que, regarde, en ce moment, on est en train de montrer une image de Pape Diop avec le président Macky Sall. Cette image, je la salue parce que moi, je n'ai pas envie que le pays tombe dans le chaos. Il faut des hommes conséquents qui travaillent pour... Et vous pensez que si... l'intérêt général... Tomber dans le chaos comment, professeur? Oui. Oui. Non, je continue. Oui, allez-y, bon, d'accord. Quand même, oui. Je t'ai dit non, il faut que j'explique à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent, pourquoi j'ai dit non et non et non et non. Parce que ce n'est pas une coalition mais monolithique. C'est une coalition où maintenant tu entends partout que Yewwi avait 56, maintenant ce n'est plus mais 56. Il y a Wallu qui réclame ces trois et que ainsi de suite, mais etc., etc. Donc, ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas une opposition soudée. Et dans cette opposition mais démocratique, avant la campagne, je parlais d'opposition démocratique, de qualité, et d'opposition alimentaire. Cela veut dire qu'alimentaire, mais dans la mesure où les gens, ils peuvent me monnayer le suffrage, et qu'ils ne sont pas tenus mais de respecter cette coalition. Là, on a montré les images, le président Pape Diop, saluant Macky Sall, et ainsi de suite. Il ne faut pas qu'on oublie qu'ils étaient dans le même camp. Oui. Et que le père Wade, le président Wade, c'est lui qui a formé Macky Sall. Et que le père Wade a un intérêt que tout le monde connaît. Oui. Il veut que son fils soit Karim Wade, soit président. Oui. Donc, il ne peut pas soutenir la candidature de Karim Wade, qui est son fils naturel, et soutenir une éventuelle candidature d'Ousmane Sonko. C'est là où le bas blesse. Et donc, si je comprends bien, professeur, donc il ne faut pas exclure éventuellement cette alliance, justement, Pape Diop et le président Macky Sall. Oui, cette alliance, mais elle est implicite et tacite. Et dans la mesure où, quand je disais que Pape Diop ne va pas aller dans le sens d'un blocage, je le connais personnellement. Tout à fait. C'est l'ami intime de celui qui m'a élevé et éduqué, le notaire Abdou Pen. D'accord. Donc, je sais que tonton Pape Diop, il va aller dans le sens des équilibres. Qu'il soit président de l'Assemblée nationale avec une seule députation, ça ne me gêne pas parce qu'il a l'expérience du métier. Il a l'expérience de la direction. Et que le Sénégal a intérêt à ce que Pape Diop aille
dans le sens mais des équilibres. Dans ce cas, oui, est-ce que dans ce cas, on peut plus parler de cohabitation? Ce mot qui revient. Il ne peut même pas y avoir de cohabitation. Cohabitation. Je sais que tu le sais, tu as voulu que j'en parle. Oui. Je sais que tu le sais. Oui. Tu as voulu de cohabitation. Oui. Tu as voulu me parler mais de cohabitation pour choquer, pour que les gens me comprennent. Mais bien sûr. Parce qu'à 82, cela veut dire que la somme parfaite de l'opposition est de 83. Et tu connais l'article 73 de la Constitution. Tu connais le veto du président. Tu sais que les crédits ont été votés depuis la 13e législature. Qu'est-ce que c'est que l'article 73? Quand l'opposition veut faire une déposition de projet de loi ou de quoi que ce soit, le président peut demander une seconde lecture. Seconde lecture, mais nécessite à quoi? À 90 000 députés. Ils n'ont pas ça. Cela veut dire que, dans l'absolu, nous sommes dans une 14e législature où les députés de l'opposition ne serviront que de meubles. Vous pensez, professeur? Ils vont toucher leur salaire. Oui. Ils vont toucher... C'est ce que vous pensez? Ils vont toucher leur émolument. Ils auront leur voiture. Ils auront leur bon d'essence. Ils vont discuter dans les commissions. Mais ce qu'ils veulent faire passer, ça ne passera jamais si ça n'arrange pas le président Macky Sall. Parce que le président, disposant de l'article B73, deuxième lecture, l'opposition démocratique n'ayant pas la possibilité d'avoir 90 000 députés, ce sera du vent. D'accord. On verra bien justement ce qui va se passer au sein de l'hémicycle. En plus, professeur. Sur ces élections-là, est-ce que tu n'as pas remarqué une chose? Non, pas que les Sénégalais ne sont pas épris de cette vérité où les intellectuels doivent avoir leur vote. Oui. Quand tu regardes ce qui s'est passé dans le Fouta, pour, je ne sais pas comment on l'appelle, je m'excuse. Oui. Farbangom. Oui, Farbangom, oui, d'accord. Extraordinaire politicien. Regarde ce qu'il a fait. Il y a des intellectuels, Halpolar, oui. Racine Talla, il y a d'autres. D'accord? Mais les gens Mais comment se fait-il que Farbangom, qui est considéré comme un débile politique, comment se fait-il que ce monsieur a pu réunir sans Farbangom, Macky Sall serait tombé? Certainement, avec ça. Je te le dis honnêtement. Oui. Ah bon. Macky ne me paye pas, le Sénégal ne me paye pas, je dis la vérité. Si Macky Sall n'avait pas mais Farbangom, si Macky Sall n'avait pas son nom Aminata Touré, ce serait catastrophique. Aminata Touré qui aurait péru dans son propre bureau de vote à Kaolack, et vous disiez dans une de vos interviews que ce n'est pas une évidence que l'on perde dans son bureau de vote. Moi, j'ai jamais dit ça. Oui. J'ai dit. Oui. Il y a 15 000 bureaux de vote qui constituent le nuage sur le plan statistique des bureaux de vote. Et tu peux perdre un bureau de vote dans ta commune et gagner la commune. Et que Sokhna Aminata Touré, ex-premier ministre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gagné 30 départements. Donc moi, je ne vais pas soustraire tout ce qu'elle a fait sur un seul bureau de vote. C'est là où je trouve que les femmes sénégalaises ont été solidaires. Parce que les femmes sénégalaises, il faut qu'on se méfie. Elles sont solidaires tout le temps. Ça, je te le dis. Et que moi, je n'exclus pas la victoire en 2024. Si Macky Sall ne se présente pas, les femmes peuvent présenter encore leur candidature, même si elles ont été éliminées. Les femmes peuvent faire gagner son Aminata Touré. Voilà, d'accord. Ça, je vous le dis. Professeur. Parce que les Sénégalais, les Sénégalais sont tellement complexes dans leur choix que demain, 2024-2029, s'il n'y a pas la possibilité d'une troisième candidature du président Macky Sall et qu'il donne la possibilité à Sokhna Aminata Touré d'aller en 2024, je suis optimiste pour elle. D'accord. Je vous le dis honnêtement. Oui, alors, parce que si on fait une analyse politique, Senghor, oui, c'est son premier ministre qui l'avait très rapidement, on fait signe que le temps est presque. Oui, d'accord. Macky Sall était premier ministre, a remplacé Abdoulaye Wade.
Et Mimi Touré a été mes premiers ministres. Donc je m'arrête là, puisque nous sommes pris par le temps. Oui, alors justement, professeur, vous le disiez tantôt, pour cette question-là, on a vu également justement ce vote sanction contre les transhumants. Donc la Médina est là, le cas de la biscuiterie également, pour dire que les populations aussi ont compris. Et aujourd'hui, le pouvoir, n'est-ce pas, a perdu beaucoup de grandes villes telles que Ziguinchor, encore une fois, hein, Dakar, n'est-ce pas, et certaines villes comme Sédhiou. Oui, parfois on appelle les gens transhumants et je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? Non, je ne comprends pas. Parce que la transhumance, c'est tout simplement quelqu'un qui quitte son camp pour aller dans un camp adverse. Oui. Bamba Fall était dans le camp de Benno Bokk Yakaar. Oui, malgré à moins que la sonorité, Bamba Fall qui vraiment qui avait gagné la confiance et la sémantique sénégalaise des populations de la Médina, à moins que la sémantique et la sonorité sénégalaise soient différentes de la vraie sémantique francophone, du français. Si en français, ce que je comprends dans la langue de Molière et de Vaugirard, transhumant, ce n'est pas la même compréhension que vous. D'accord. Professeur, parce qu'honnêtement, quand on dit Khalifa Saleh est transhumant et que le PS était là-bas, il était venu du PS, quand on dit que Malick Gakou était là-bas, s'il retourne là-bas, ça ne me choque pas. Pape Diop qui était dans le même camp que Macky Sall, si c'est ça la transhumance, moi je ne comprends pas. Oui. Peut-être la transhumance, mais sénégalaise, n'ayant pas vécu ici, je ne comprends pas. Oui, mais professeur, même si parfois on ne comprend pas l'attitude de certains hommes politiques sénégalais qui, au départ, même si on est dans le champ politique où tout est possible, ça aussi il faut le reconnaître, mais on ne comprend pas l'attitude de certains hommes politiques sénégalais et qui parfois ne tiennent pas compte, n'est-ce pas, des populations. Il faut le dire les choses comme ça, il faut dire les choses ainsi. Puisque aujourd'hui, ces politiques qui sont du côté, n'est-ce pas, parfois de l'opposition et qui ont gagné une certaine sympathie des populations, qui se retrouvent maintenant à les joindre, n'est-ce pas, le camp présidentiel pour des intérêts. Laissez-moi terminer, professeur. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas, les populations n'ont pas voté de manière pour justement sanctionner ces gens-là qui étaient avec eux au départ? Aucune étude n'a été faite, c'est ça ma réponse. Ah bon, vous pensez... de sanctions. Aucune étude n'a été faite. Vous pensez, parce que moi, les Sénégalais n'ont pas montré leur mécontentement justement contre ces policiers. Moi, je dis que cette campagne est une campagne de slogan. C'est une démocratie sans débat. Les gens ont voté parce que la vie coûte cher. Oui. L'inflation est galopante. Les gens ont voté parce que dans les zones religieuses, on a diabolisé le président de la République, le traitant de quelqu'un qui défend LGBT. Donc ça, il faut l'intégrer dans vos analyses. D'accord. Donc pour l'instant, puisque aucune étude sérieuse n'a été faite sur le choix des votes, restons quand même dans l'humilité. Et puis il y a une chose maintenant professeur, rapidement, que je voulais, parce qu'on m'a dit, on nous a dit que le temps nous presse. Oui, tout à fait. L'opposition réunie, dans leur programme de législature, ils n'ont pas de programme de gouvernance. Ils nous auraient gouverné avec quoi? Ils ont un programme. Ah non, si. Non, mais professeur. C'est le programme. Ils ont Ousmane Sonko. Mais non, Ousmane Sonko n'est pas l'opposition. Oui, mais il a un programme. Moi, je parle de l'opposition intercoalisée. Je suis un intellectuel. Oui. Je reste dans la substance réelle. Vous pensez que cette opposition que vous dites intercoalisée n'a pas de programme? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que la population a été informée de ce projet de gouvernance? Il n'y en a pas. Je le dis haut et fort. Nous avons vu certains leaders de l'opposition qui ont... on m'a parlé du livre solution. Oui. Un livre n'est pas un programme. Soyons sérieux. Vous pensez que c'est... Un livre n'est pas un programme de gouvernement. Surtout de gouvernement intercoalisé. Maintenant... je vais te dire pourquoi le Sénégal a eu chance de la reconduite de cette liste de Benno Bokk Yakaar. À travers les travaux réalisés depuis 10 ans, le Sénégal dispose d'une capacité de 15 000 à 20 000 milliards de francs CFA d'ici 2 ans. D'accord. Parce que le Sénégal est solvable. Parce que avec le temps Covid de 3 ans, le Sénégal paye ses fonctionnaires, le Sénégal assure ses salaires,
le Sénégal fait fonctionner son administration. Maintenant, ceci étant dit, ce n'est pas encore parfait. Je le dis haut et fort. D'accord, professeur. Je le dis haut et fort. Oui, allez-y. Là où le président Macky Sall doit changer sa politique, c'est sur les salaires catastrophiques des Sénégalais. Les salaires sont catastrophiques. Là où le président Macky Sall doit faire des efforts, c'est sur l'employabilité des jeunes. Il faut que la jeunesse sénégalaise ait un emploi. Là où on attend le Sénégal, là où on attend le président du Sénégal, tous ces voleurs, tous ces rapaces alimentaires, il doit les mettre en prison. Il doit récupérer l'argent que ces gens ont volé. Parce que quand on voit les investissements, le président Macky Sall donne 750 milliards pour les inondations. Quand tu regardes, tu vois qu'ils n'ont pas mis 750 milliards. Tous ces gens-là, le peuple sénégalais attend à ce que les gens soient mis en prison par le président Macky Sall. D'accord. Le président Macky Sall doit faire de la poutinisation du système de gouvernance du Sénégal. Il y a des gens qui doivent être punis par le président Macky Sall. D'accord. Professeur. Et in fine, oui. 2022-2024, il faut un gouvernement de technocrates et d'union nationale autour du président Macky Sall. Et avec des gens qui n'auront pas foi aux yeux. Et avec un premier ministre, n'est-ce pas? Avec un premier ministre. Vous avez certainement des solutions et je sais que vous avez tout à l'heure donné des solutions. Et aujourd'hui, ça peut être intéressant. Vous imaginez le professeur Khadim Rassoul Thiam, n'est-ce pas? Le professeur Khadim Rassoul Thiam, choisi comme premier ministre du Sénégal, en 2 mois, je vais réunir plus de 1000 milliards pour la jeunesse sénégalaise. Et les 1000 milliards seront tout simplement de l'argent que je vais récupérer dans ce pays. Je ne vais pas aller commander de gauche à droite. Ici, l'argent va sortir de là. Maintenant, il y a des programmes d'urgence mais rapides qui peuvent générer beaucoup d'argent, qui peuvent créer beaucoup d'emplois. Je prends 10% du budget national. Le budget national est de 5267 milliards. Le 10e, ça fait 52 milliards. 52... Non, le 10e, je me suis trompé. Oui, oui, allez-y. Ça fait 520 milliards. Oui, tout à fait. 520 milliards. Tu comprends? Ça fait 520 000 possibilités de 1 million. Est-ce que tu imagines un jeune tailleur, je lui donne 1 million, il achète deux machines, il aura 500 000 de trésorerie, lui et 4 personnes, ça fait 5. Si je reste dans cette dynamique, 520 000 fois 5, ça fait 2,6 millions de personnes qui auront une activité salariale génératrice de ressources. Tu sais que le coefficient de quelqu'un qui travaille nourrit 10 personnes. Je suis en train de nourrir 26 millions de personnes. D'accord. Avec seulement... Largement supérieur à la population du Sénégal. 10% du budget affecté sur des solutions qui seront tout simplement des solutions de génératrices de revenus. D'activité. Oui, d'accord. Je ne parle pas de revenus. Oui, je parle d'activité. Oui. Qui vont générer des salaires pour ces personnes-là. Merci beaucoup, professeur. Et là, dans cette même lignée, je vais lancer ce que j'appelle la sécurité sanitaire pour tous. Tu sais qu'au Sénégal, chaque Sénégalais peut avoir 100 francs par jour. Oui, tout à fait. 100 francs fois 30, ça fait 3 000. Fois 17 millions, ça fait 51 milliards. Oui. Fois 10, ça fait 510 milliards. Nous avons 14 régions. Je te laisse imaginer ce que je pourrais faire pour la santé dans les 14 régions. On vous retrouvera. Nous pouvons sauver le Sénégal. Oui, d'accord. Merci, professeur. Nous pouvons sauver le Sénégal. Oui. La solution, elle est khadimique. La solution, elle est khadimique. Et moi, je suis prêt à donner toute mon énergie pour sauver ce pays. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était le professeur Khadim Rassoul Thiam. Khadim, on va bientôt se retrouver à Touba pour le grand Magal de Touba, Inch'Allah. Inch'Allah, voilà, merci. Magal gi mom, ñun wa Sénégal ñun ñëpp ko mom. Merci beaucoup. Di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi lool. Di ñaanal ñi nga xamanteni ñoy jëwriñ yi ñu yàgg fi que Magal gi dañu fexé rek ba accident yi du am. Merci, jërëjëf. Que ñun ñëpp nañu am na nag benn point boo xamante ni. Oui. Informé naa leen parce que j'étais informé mooy les sargasses
yi nga xamante ni excès ci géej gi ay algues yu toxique la buñ ci jëlul sa dana gën a graaw inondation yi. Merci, merci. J'ai essayé de vous informer, le message de vous sensibiliser, vous les journalistes. Et la solution pour les sargasses est aussi khadimique. Merci beaucoup. Merci, professeur Khadim Rassoul Thiam. C'était vraiment un immense plaisir pour moi, justement, de vous recevoir dans cette émission Entretien avec, mesdames et messieurs, le professeur Khadim Rassoul Thiam, que vous venez juste d'entendre. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé pour, justement, la réalisation de cette émission. On va se donner rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de votre émission Entretien avec sur Click Dakar 221. Excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir.